la déclaration liminaire. Dans le cadre de sa rentrée politique, après une longue post-électorale, l'Alliance nationale pour le changement a tenu le samedi 10 octobre 2020 à Lomé, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, un conseil national placé sous le thème « Poursuivre la lutte avec rigueur et dans la vérité ». Ce conseil, convoqué conformément à l'article 15 des statuts du parti, s'est déroulé sous la présidence du président national, M. Fabre Jean-Pierre, assisté des membres du bureau national. Le Conseil a connu la participation de tous les membres statutaires et notamment les 105 fédérations du parti, dont 3 fédérations internationales, représentées chacune par un délégué en raison de la crise sanitaire. La branche féminine du parti, la DNC, la jeunesse du parti, la JNC, ainsi que les associations et groupements artistiques et musicaux ont également pris part au Conseil. L'objet de la présente conférence de presse est de partager avec les médias les principales conclusions des travaux de ce Conseil qui a conduit et distribué une abondante documentation allant des discours à la déclaration finale en passant par les exposés introductifs des débats, les motions, les résolutions et les recommandations portant sur des préoccupations au plan national et au plan africain. Globalement, l'ANC sort de ce Conseil avec des orientations importantes, parmi lesquelles la remobilisation des populations en vue de la réalisation consensuelle des réformes politiques et électorales susceptibles d'ouvrir la voie à l'alternance et au changement démocratique. La recherche d'une synergie d'action avec des partenaires politiques responsables et sérieux, dont l'engagement aux côtés du peuple togolais dans sa quête du changement démocratique est réel. La reprise des activités des organes centraux et des structures fédérales, ainsi que la reprise prochaine des tournées nationales du Bureau national. En outre, l'ANC demeure préoccupée par les hâbleries, la prédation et la violence qui caractérisent la gouvernance du pays, avec comme conséquence l'aggravation de la misère et de la précarité des populations. Enfin, le Conseil unanime demande aux partis de tout mettre en œuvre pour assurer la consolidation de l'unité et de la cohésion du parti autour des valeurs pérennes de la Blodé, qui symbolisent l'ensemble des vertus qui fondent l'engagement politique dans sa noblesse et dans sa rigueur au service de la communauté, au service de l'intérêt général.
Pour le bureau national, le vice-président Patrick Lawson. Je vous remercie. C'est reprendre les activités, remobiliser les populations et puis travailler avec des partis politiques qui sont dans la dynamique de la vérité, du sérieux, de la responsabilité. Mais j'espère que tout le monde comprendra que nous adoptions cette attitude, compte tenu de tout ce qui s'est passé. Vous verrez bien par nos actes si la page est tournée ou si la page n'est pas tournée. Ce n'est pas une question de vous dire. Si je vous dis que la page est tournée et je continue de poser des actes qui montrent que la page n'est pas tournée, qu'est-ce que vous allez dire? Ce n'est pas nos actes que vous allez déduire que ces gens-là ont tourné la page. Eux, ils n'ont pas tourné la page. Nous allons expliquer, c'est ce que j'ai dit. Il faut toujours expliquer à l'opinion ce qu'elle ne comprend pas. Il faut lui expliquer quelle est la raison de cette situation. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il faut clarifier les choses, expliquer. C'est tout. Vous savez, à un moment donné, j'ai entendu dire Jean-Pierre Fabre est allé négocier les postes de maire. Bon, ça n'a jamais existé. Mais ça a été dit. Jean-Pierre Fabre a touché de l'argent. Jean-Pierre Fabre n'a jamais touché le moindre centime du pouvoir. Mais ça a été dit. Et ça n'a pas été dit. Je pense que le pouvoir également dit ça. Mais ça a été dit par des gens qui se disaient nos collègues de l'opposition. Donc il faut expliquer. Il faut dire que ce sont des mensonges incroyables, inqualifiables.